parlons plus en détail des 3 produits qui composent la série de Michael, le purificateur. Commençons donc par le savon. Celui-ci contient du thym. Si vous ne saviez pas, le thym peut vous aider à booster votre système immunitaire, en plus d'être un très bon antibactérien. Les vertus spirituelles qu'on associe au thym est celui de renforcer vos connexions positives et de chasser ce qui est plus négatif. À mon avis, le thym est ce qu'il y a de plus efficace et accessible pour purifier autant ses comptoirs de cuisine que son espace spirituel. Et si on y associe le romarin, cette plante au milieu d'usage réputée pour favoriser l'ancrage spirituel et la connexion au divin, on tient quelque chose de solide. Puis comme si c'était pas assez, on y a rajouté du sel et du charbon actif. Tu sais, les trucs qui... Les trucs dégueulasses du corps. Pour définir une odeur particulière à Michael, ça a été un petit peu plus difficile. Donc, c'est vraiment un savant mélange d'huile essentielle, d'agrumes avec, évidemment, les herbes qu'on y a mis. Ça sent très bon. Il va falloir me croire sur parole. Ils sentent tous bon. Comment utiliser de façon optimale ce savon? Déjà, sachez qu'il y a un petit effet scrub dedans. Question d'aller chercher tout ce qu'il y a à aller chercher. Encore là, une bonne visualisation lors de votre savonnage va rendre les choses beaucoup plus efficaces. Ce que j'aime visualiser et qui n'est pas facile à expliquer, c'est comme de frotter une vitre très sale. Hein? Plus on frotte, plus la lumière passe au travers. OK? C'est l'équivalent de frotter son argenterie. Plus tu frottes, plus ça brille. Shine, shine like a diamond. Une autre bonne façon, encore là, de faire la chose, c'est de s'imaginer couvert de boîtes ou de peinture et de souhaiter bien se nettoyer, de visualiser tout ça qui part dans le caniveau et disparaît. Bref, soyez créatifs. Plus ça va être personnalisé, plus ça va être efficace. Mon deuxième produit est une brume aromatique. C'est une des premières choses que j'ai créées un peu witchy, un peu à mon image. C'est le même principe que la Florida Water, si vous connaissez. On prend de l'alcool et on y met une panoplie d'ingrédients pour en faire une petite décoction. On a donc recréé ma recette version professionnelle. Donc, qu'est-ce que j'avais mis à l'époque dedans qui s'y trouve encore? Pommes, citron, orange, anis étoilé, thym, bâton de cannelle et j'en passe. On a rajouté quelques huiles essentielles supplémentaires comme la lavande et le jasmin, mais somme toute, c'est un peu la recette originale et améliorée. Comment je m'en sers depuis toujours? Ma première utilisation, c'est vraiment pour laver mes surfaces. Là où je vais utiliser mes cartes, là où je vais faire mes altars, là où je veux une bonne vibe. Il y a une forte base d'alcool qui aide un peu à nettoyer, désinfecter les surfaces. Évidemment, je vous le déconseille sur votre comptoir plein de poulet cru, là. Of course. Une autre façon de l'utiliser, c'est quand j'ai vraiment besoin de purifier mon énergie. Okay? Après un soin énergétique difficile ou un contact défunt désagréable, je vais m'en mettre sur les mains et le passer dans mes cheveux ou même sur mes vêtements. En plus, je sens bonne après. On peut aussi l'utiliser comme offrande. Sam apprécie toujours que je lui donne un petit shooter que je laisse près de sa boîte dans son altar. Ouais, il y a des petits goûts de luxe de même des fois. Eux peuvent en boire, mais pas vous. C'est impropre à la consommation. Vous allez être malade. Je tiens juste à le souligner. Parlons maintenant de sa bougie, qui est saupoudrée de lapis-lazuli et de sodalite. 2 pierres qui y sont associées. Pour ce qui est de l'odeur, je vous l'ai dit, c'est super difficile d'y en donner une. Donc, on est allé avec ses préférences. Il aime beaucoup l'encens de myrrhe et d'oliban. On a rajouté à ça une odeur qu'on appelle forêt boréale et un peu de bois de santal. Je pense que ça lui va très bien.
parce que toutes les bougies sont à base de cire de soja et de cire de coco, ça permet de travailler avec la lumière et la chaleur d'une façon un peu différente. Disons que je souhaite méditer et me rapprocher de Michael, de Sam, ou essayer d'apporter l'abondance ou que sais-je. OK? J'ai toujours eu l'habitude d'allumer un cierge, de méditer pour ensuite l'éteindre et utiliser la cire encore un peu chaude pour me l'appliquer sur les mains ou sur le front. Symboliquement, ça me donne le sentiment de faire, moi, le fruit de ma méditation. Donc, d'apporter à moi l'abondance, de porter sur moi mon gardien, etc., etc. Intéressant, hein? C'est ce qui complète la collection Michael, le purificateur. Rien lui résiste. Faites-moi confiance.